Salut tout le monde, bon matin à tous. Comme vous pouvez voir, c'est un bedtime vidéo à matin. Je viens de me lever, j'aurais voulu tout setuper mes affaires, mais j'ai des amis qui ne m'ont pas permis de faire comme vous pouvez voir ici. Eux autres, ils voulaient pas se tasser, mais pas à tout. Fait que c'est ça, j'ai décidé que j'allais faire un bedtime vidéo pour réagir dans le fond à l'annulation du TKO 46 qui vient d'être confirmé dans le fond. On a appris la blessure de Jade Masson-Wong plus tôt cette semaine. Je ne saurais pas trop quel jour exactement pour être franc avec vous parce que je le savais un petit peu avant là, pour être franc. Fait que je sais pas trop quel jour que ça a été annoncé officiellement, mais bref, ça a été annoncé. Et puis là, on s'est dit que ça en merde, man, dans le fond. Là, ça fait chier. C'est de perdre Jade à la carte qui était littéralement la grosse vendeuse de billets qui restait. T'sais, on s'entend pour dire qu'il n'y a pas vraiment personne entre Cyril, Raphaël Pessoa, puis tous les combattants internationaux qui allaient vendre des billets pour cette carte-là. Donc, on a perdu Jade, on a perdu la grosse vendeuse de billets. Puis là, on commençait à se dire de plus en plus que ça allait être très, très, très difficile de présenter cette carte-là. Au centre Vidéotron le 14 mars, comme j'en avais parlé dans mon vidéo d'actualité. Et puis là, ben, c'est comme de fait, on a appris hier, j'ai appris hier, en fait, on l'a appris aujourd'hui officiellement, mais j'ai appris hier que Raphaël Pessoa s'était blessé. Fait que là, ben, écoute, c'est le bout de la merde, littéralement le bout de la merde, puis c'est ça, on a cancellé la carte, c'est normal que TKO fasse ça. Écoute, ça aurait été absolument non viable de présenter un événement à Québec le 14 mars avec, je pense qu'il restait comme 7 combats hier, quelque chose comme ça. Là, tu viens de perdre le main event en plus. C'est ça, regarde. Ça va pas bien pas à tout. Donc, ça a été annulé. C'est normal. Je pense que c'est la chose à faire dans les circonstances. Maintenant, cette carte-là devrait avoir lieu en théorie à Montréal. Écoutez, si on se fie aux stories Instagram des fighters, là, je vous dirais, ça devrait avoir lieu le 6 avril à Montréal, suivi de mai à Gatineau, mais j'aime mieux pas me fier aux stories Instagram des fighters, j'aime mieux me fier à Stéphane pis les emails qu'il nous envoie puis qui m'appelle pour me dire des affaires. Donc il devrait avoir une carte en avril à Montréal. Tout ça pour dire, il devrait avoir une carte en avril à Montréal, suivie d'une carte à Gatineau. C'est la rumeur qui court encore, ça devrait avoir lieu, c'est la carte Jourdain versus Ronson. Dans le fond, ça change pas. C'est une autre carte, une carte différente de celle qui vient d'être annulée ou repoussée aujourd'hui. Donc, ça c'est intact. Ça, c'est intact. Jourdain contre Ronson, Dufort, Lapillus, tous ces combats-là, ça va rester sur la carte que c'était déjà supposé d'être. Et après ça, on devrait avoir une autre carte. Encore un mois plus tard, à Québec, au mois de juin. Donc, on se prépare pour une méchante streak de cartes TKO. Puis j'espère vraiment que ça va marcher, tabarnouche, man. J'ai hâte d'aller voir du TKO en 2019. On est vraiment pas chanceux depuis le début de l'année. Puis, calisse que c'est plate, man. Pour vrai, ça fait vraiment chier. J'ai mal pour tout le monde qui était impliqué. Ça fait chier pour les fighters. Ça fait chier pour Stéphane. J'ose même pas imaginer à quel point ça doit faire chier. Pour vrai, c'est assez incroyable. De voir être une carte littéralement au complet, même une carte et demie se ruiner sous tes yeux. C'est ridicule, là. C'est du jamais vu. C'est quelque chose qu'il y a personne qui a aucun contrôle là-dessus. Là. 17 blessures, guys. 17 personnes se sont blessées sur cette carte-là. Ça veut dire que, tu sais, oui, il y a des combats que les deux se sont blessés. Isaac contre PO notamment. Mais si... Hey, c'est propre, ça. C'est ma tout du matin, ladies and gentlemen. Mais bref... Si chaque blessure avait annulé un combat, on aurait annulé plus que tous les combats qui étaient cédulés sur cette carte-là. C'est une carte et que là, 1.4, 1.3 cartes qui vient d'être annulée dans les derniers jours à cause des blessures, dans les dernières semaines. Donc... c'est ça. C'était pas viable, cette carte-là. Ça n'aurait pas pu vraiment se passer à Québec. Il n'y avait plus personne de Québec sur la carte. C'était littéralement le bordel. Là, ça va avoir lieu à Montréal. Je pense que c'est la place où on va plus pouvoir se trouver... un amphithéâtre vide. Moi, j'aimerais ça que ça soit à Tohu, là, pour être bien franc avec vous. Si on pouvait avoir une belle petite carte à Tohu. C'est une de mes places préférées. Pour vrai, c'est une belle location. C'est toujours... tu peux avoir un bon crowd là-dedans. Pas un trop gros crowd, mais un bon crowd. Ça fait que c'est toujours pack. Quand t'as une bonne carte, la Tohu est toujours full pack. L'ambiance là-dedans, c'est génial. Les fighters se promènent dans la salle tout de suite après. C'est plus facile pour moi pour faire mes vlogs. C'est ça. Tu peux jaser avec tout le monde facilement. Tout est facile d'accès. Et puis, écoutez, ça serait probablement
Et le fun, écoute, ça serait le fun. Moi, j'aimerais ça. C'est moins loin que Québec. En plus, je suis un gars de la rive sud de Montréal. Donc, c'est ça. Puis en plus, ça l'affecte pas la carte d'après à Gatineau. Ça, c'est ce qui serait vraiment le fun si on réussissait, comme a été mentionné dans les emails de Stéphane, de ne pas chambouler l'horaire, de garder les mêmes cartes qui étaient cédulées d'ici la fin de l'année. Puis juste en rajouter une à Montréal, un mois plus tard, il va y avoir des gens qui vont avoir guéri leurs petites blessures. Il va y avoir peut-être pas Raphaël Pessoa avec sa main. Ça, c'est peut-être un peu plus long, mais tu sais, on parlait de la possibilité de tenir un Fight Night à quelque part cette année, c'est peut-être là le moment. C'est peut-être exactement là le moment. On va avoir une carte qui va avoir certains gens qui étaient supposés avoir faire partie de cette carte-là. Ouais, j'étais en chess, Sam, mais si je viens de me lever, le gros. Je me suis levé, j'ai publié shit sur Facebook, j'ai dit faudrait que je fasse une vidéo. Pis tout, Sam, tu vas aimer ça, voir ça. Pour ça, j'étais en chess, j'ai pas pu rien setuper parce que j'ai mon pug, c'est M. Sparky. J'ai le pug à ma soeur et tout qui est là aujourd'hui à gardiennage. Les deux sont en couche parce que c'est des petits cons qui font le concours de où lui qui pisse le plus de place possible pour marquer son territoire sur l'autre. Là. Fait que là, c'est ça, ils m'ont pas laissé setuper mon setup habituel. Fait que c'est pour ça que je suis ici en chest dans mes couvertes en train de vous parler de l'annulation du TKO 46. Puis on dirait que je ramble un peu là, pour être bien franc avec vous autres en ce moment. J'ai l'email d'ouvert, là, j'essaie de faire de quoi qu'il y a de l'allure, mais bref, on est un peu sur le moment. Fait que non, c'est ça, tout ça pour dire que ça serait peut-être le temps de sortir le Fight Night en ce moment. Peut-être une carte qui va être moins stack. On aura peut-être pas Raphaël Pessoa contre Cyril Gann. On va peut-être avoir des title matchs pareil. Yoni contre Malcolm Gordon notamment. J'ai très hâte de voir, mais ça serait peut-être le temps de sortir un TKO Fight Night. Si c'est le TKO 46, pareil, en Chris, si c'est rendu là, on va littéralement prendre ce qu'il va avoir. Je peux pas me mettre un gilet, Max. Oh, j'ai deux chiens qui bloquent mon chemin, je peux rien faire, le gros. Fait que je suis dans mon lit en ce moment. Si tu veux pas me voir en chess au P, ben check la prochaine vidéo, mon chum. Je sais pas trop quoi te dire. Mais non, c'est ça. J'espère juste que ça va. J'espère juste qu'on va réussir à avoir une belle carte dans le fond. J'espère juste qu'il va y avoir assez de gens qui vont réussir à se remettre de leurs blessures. Je sais qu'il y a des blessures qui sont pas nécessairement majeures. D'après moi, comme Isaac Blais, un mois sans contact devrait être bon à y aller. Jade, je sais pas c'est quoi la gravité de sa blessure. Mais Jade, si elle est pas prête pour la carte qui va être faite en avril, ça va être la carte d'après qui est supposée être à Gatineau en mai. Mais moi, Stéphane m'a mentionné que c'était encore possible pour le 12 avril, cette carte-là. Puis ça, c'est quelque chose que je voudrais ramener. Je sais que ça serait dur à faire. Écoute, TKO a littéralement de la misère à faire 2 cartes à 1 mois de distance. Puis c'est pas de leur faute, c'est des astuces de blessures. Puis tout va littéralement très mal. Mais écoute, si on réussit à faire une carte à Montréal pour le 6 avril, c'est là que c'est penciled, je crois. Et puis qu'on réussit à tenir quand même la carte le 12 avril à Gatineau, ça pourrait littéralement être un esti de gros 2 semaines pour les partisans de TKO. Là, le fait qu'on a une carte à Montréal, les gens de Montréal sont là pour cette carte-là, puis une semaine après, même pas, on a une carte à Gatineau, ça serait fou, ça créerait de l'envergure pour les arts martiaux mix, donc ça serait hot si ça pouvait être accompli. Je le sais qu'on passe aussi au début mai, ça serait tout autant hot, là, dans le fond. Moi, je veux juste voir des cartes, là, je commence à avoir hâte de voir du TKO. Pour ce qui est de Mallette contre Daniel 12 avril, je sais pas, hein. Je sais pas, ils vont-ils redonner ce fight-là à Danny ou s'ils vont le laisser à Johan vu qu'il l'a déjà accepté puis ils vont mettre ça sur la carte qui s'en vient là à Montréal. Ça serait à vérifier. C'est ça qui va être hot un peu de voir aussi que les combats vont tomber parce qu'il y a des combats, il y a des blessures qui vont être prêtes plus vite que d'autres. Devraient être sur la première carte. Il y a d'autres blessures qui vont peut-être prendre un peu plus de temps à guérir. Devraient se retrouver sur la carte de Gatineau. Donc on va l'appeler de même vu qu'on n'a pas vraiment la date. Puis on assume que c'est à Gatineau, mais on le sait pas vraiment. Tout ça pour dire, c'est une triste journée quand même. C'est vrai qu'il y a du beef, hein? C'est vrai qu'il y a du beef entre Mallette et Daniel. Ça avait brassé un peu à la radio. Fait que ouais, c'est sûr que s'il y a moyen de faire Mallette Daniel, je serais down. Si tu trouves quelqu'un pour Johan, il faut que Johan ait un combat, là, il est cédulé. Fait que si tu trouves quelqu'un pour Johan, je sais qu'il voulait Bakey, tu peux peut-être lui donner Davis qui était down aussi. Mais ouais, si tu peux trouver quelqu'un pour Johan, ça ne dérange pas trop. C'est vrai qu'il y avait du beef Mallette contre Daniel, puis ça pourrait être un bon combat, un combat qui pourrait attirer des partisans de plus dans la place. Pour ce que tu dis, Sandra, je salue Maman Panda, d'ailleurs, je suis content de voir que t'es là.
Il y a sûrement d'autres très beaux combattants pas blessés. Ouais, mais on est présentement, tu sais, présentement le 28 février. C'est dur d'aller voir des gars puis lui dire hey, salut man, ça va le gros, tu te bats, tu te bats tu te bats le 14 mars ou tu te bats tu sais. Les gars, ils ont besoin de faire des camps. La majorité des gars coupent du poids. On n'est pas tous des poids lourds. Même Panda, il coupe du poids à cette heure. Ben, shout-out à mon chum Adam, man. On a hâte de le revoir aussi, lui. Ça s'enligne plus pour juin dans son cas, mais bref. Non, c'est ça, faut voir. Moi, j'ai hâte de voir Sherbatov, mon Yann. J'ai crissement hâte de voir Yoni. Puis je pense que ça va être le main event de la carte qui va être annoncée à Montréal. Yoni est big à Montréal. Yoni va emmener beaucoup de gens. Malcolm, il est un très bon combattant. Il a toujours sa petite clique aussi, lui, avec, qui se déplace. Puis, tu sais, Montréal, c'est une plus grosse ville, c'est une plus grosse place, tu sais, pour. Les hôtels, ces affaires-là, l'entertainment alentour de la carte. Fait que je pense qu'on a des chances que Malcolm amène du monde dans la foule pour cette carte-là. Ben, tout ça pour dire ici que c'est plate, c'est une triste nouvelle, c'est sûr. On attendait la carte, mais plus qu'on la voyait se désintégrer sous nos yeux, plus qu'on se disait crime, tu sais, il va falloir faire quelque chose par rapport à ça. Puis je pense que c'est triste, mais les gens vont être plus contents de voir une belle carte en avril, quelque chose que, tu sais, qui a de l'allure avec des bons combats, quelque chose de stack, quelque chose que TKO nous a habitués à avoir, que d'aller à Québec, tu sais, le 14 mars, puis de voir le restant d'une carte qui reste 7 combats, qu'on aurait peut-être pu en ajouter un ou deux sur le fly, mais tu sais, jusqu'à quel point ça allait être des gros combats, des combats compétitifs, tu sais, les athlètes qui sont dans le haut du classement de leur division veulent des training camps complets, veulent des gros combats dans leur division, puis tu sais, on vous donne un exemple vite de même. Je pense pas que, mettons, Nate Maness allait décider genre de devancer ça contre Taylor Lapillus puis de faire ça sur cette carte-là ou n'importe quel champion allait dire oh ouais, je suis down, let's go, amène-moi n'importe qui, un esti de gros prospect aux États-Unis qui fait de la lutte ou n'importe qui, là, amène-moi ça puis je vais me battre contre lui à 1 semaine et demie de préavis, ça me dérange pas. Il y a juste Charles Jourdain qui fait ça, guys. Il y a juste Charles Jourdain qui fait ça puis c'est tout à son avantage, on s'entend, mais bref. Tout ça pour dire que. Est-ce que j'ai ramble hein, dans cette vidéo-là, man? Littéralement, j'ai dit n'importe quoi depuis tout à l'heure. Ça n'a aucune suite logique à mes idées, mais bref. Tout ça pour dire, c'est plate que ça soit annulé. C'est sûrement pour le mieux. Beau, les pèlerins sont prêts short notice. Let's go, amenez-le, esti. Yann Pellerin contre Drayton Angus, man, 2. Tu l'avais pogné, Drayton. Ouais, tu l'avais pogné. Yann Pellerin contre Drayton Angus 2, man. Puis, non, mais Yann, il me disait ça hier. Alex Beaulé, Simon Lagarde. Moi, je mets ça de même, là. Alex Beaulé contre Simon Lagarde, ça pourrait être un esti de guerre. Alex Beaulé est toujours prêt pour les guerres. Simon Lagarde nous a montré être un complet ortho à son premier combat. Donc, deux orthos qui s'affrontent, ça pourrait être nice, me passer à ça. Là, je suis là à shooter des idées de match-up, drette là. Puis, tu sais, Yann, s'il veut se battre, amenez-y n'importe quel middleweight avec une fiche qui a de l'allure. Puis, le dude, il est prêt, là. Il s'entraîne tout le temps. Je le vois tout le temps au gym de boxe. Puis il est prêt. Fait que c'est ça. Ils peuvent dépanner. Mais bref, tout ça pour dire, si c'est plate que ça soit annulé, mais ça va probablement être le fun au final parce qu'on va avoir le droit à une vraie carte de TKO, pas un esti de restant une carte d'affaires que c'est ça, man. C'est plate, c'est juste plate, mais qu'est-ce que tu veux faire? 17 blessés, esti. Peux-tu vraiment dealer avec le fait que t'as perdu une carte et demie puis que tu réussis quand même à présenter une carte? Donc, on va prendre un peu de recul. On va réussir à présenter une carte en avril. Je vous tiens au courant pour quand cette carte-là, où elle va être, toute la patente. Je vous tiens au courant pour l'autre carte d'après. Jourdain contre Ronson, ça va sûrement être en mai, mais on essaie de garder ça en avril pareil. Ça va sûrement être à Gatineau, mais on n'est pas encore sûr à 100%. Donc, ça reste à vérifier. Aussi, la dernière affaire que je vais vérifier pour vous, c'est est-ce qu'il y a des combats qui devaient être sur une carte qui vont être déplacés à l'autre carte. Ça se pourrait très bien. Il y a des combats qui vont peut-être plus vendre à Montréal qu'à Gatineau, qui était supposé d'être sur l'autre carte. Ça se peut qu'ils soient devancés à cette carte-là. Il n'y a rien d'impossible. Donc, je suis au courant pour toutes ces affaires-là. Merci de m'avoir écouté à matin dans mon lit en train de dire des niaiseries juste après m'être levé par les deux pogs qui m'empêchent d'avoir mon setup habituel. Je vous laisse là-dessus, les amis, et puis on se parle une prochaine fois. Hey, Sparky, qu'est-ce que t'en penses, monsieur Sparky? Ah, il veut pas vous regarder. Bye.